Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, je suis encore content d'être ici. Je vais seulement partager un message de quelques 2 ou 3 minutes. J'ai une question à demander à un enfant de Dieu qui aura le temps d'écouter ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré, ce que je veux te demander. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Je répète ma question. Est-ce que réellement, du fond de ton cœur, est-ce que tu pries pour ton pasteur? Au temps de la prière, oui, je sais, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu pries, je peux dire tous les jours, et tu as le moment de prière. Et je te demande, au temps de la prière, est-ce que réellement tu te souviens de ton pasteur? Ou bien tu pries-tu pour ton église dans le temps de la prière? Ou bien quand tu vas prier, quand tu es devant Dieu, ou bien quand on te demande de prier, tu es toujours là. Dieu, souviens-toi de moi. Dieu, souviens-toi de mes problèmes. Dieu, souviens-toi de ma famille. Dieu, souviens-toi de mes enfants. Dieu, souviens-toi de ma femme. Dieu, souviens-toi de mon mari. Souviens-toi de mes affaires. Souviens-toi de mon travail. C'est tout ce que tu fais. Ma question revient encore. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Tu sais la signification de cette question. Le problème en est que la plupart des enfants de Dieu pensent que le pasteur n'a pas de problème. Vous pensez que le pasteur sont le superstar, et ce sont des anges, ils vivent bien. Mais j'aimerais te dire ceci, la plupart des pasteurs ont des problèmes, peut-être plus que celles que tu as. En comparant, en faisant la comparaison, tu peux voir que une grande partie des pasteurs, ils ont des problèmes, plus que même le problème que tu es en train de traverser en ce moment. Écoute ceci. La plupart des pasteurs ont des problèmes. Beaucoup, on peut dire au moins 70% des pasteurs luttent contre la dépression. Et 80% des pasteurs se sentent découragés. Je dis, beaucoup de pasteurs sont découragés dans leur ministère à cause de problèmes, à cause de rejet, à cause de beaucoup de choses. Je te dis, 80% de pasteurs sont découragés dans le ministère. 74% des familles de pasteurs ressentent la pression du ministère. Écoute, je te dis, il y a beaucoup de pasteurs qui traversent le problème. Peut-être tu ne peux pas aimer ce message parce que je te dis de prier pour ton pasteur. Mais si je disais de prier sur tes problèmes, là tu allais rester jusqu'à la fin de ce message. Lorsque je suis venu te dire de prier pour ton pasteur, de prier pour ton église, de prier pour les gens qui servent le Seigneur dans ton église, tu escapes, tu ne veux pas écouter le message. Je te le répète, au moins 78% de pasteurs n'ont pas d'amis proches. Ils n'ont pas les amis proches. 97% de pasteurs ont été trahis et ils ont eu de fausses accusations de leurs proches. Je te dis, il est temps de prier pour ton pasteur et de prier pour ton église. Le diable, Satan, le diable est contre les hommes de Dieu. Écoutez, nous sommes dans le dernier temps. Et le dernier temps où nous vivons aujourd'hui, Satan attaque beaucoup les hommes de Dieu, les pasteurs. Le pasteur
traverse le moment difficile que tu ne peux pas imaginer. Il ne peut pas venir te dire, écoute, ma fille, mon fils, moi, ton pasteur, je suis dans des situations qui ne marchent pas, les tentations, les rejets partout. Moi, ton pasteur, je traverse ça. Il ne peut pas te dire. Mais des larmes de ton pasteur se passent dans son cœur. Il pleure. Quand il quitte ton église, quand tu te sépares avec ton pasteur dans sa propre maison, il pleure. They are crying. Beaucoup de pasteurs. Il est temps de prier pour ton pasteur. La cible du diable, the target of the devil, they are pastors. Il est contre les pasteurs parce qu'il sait lorsqu'il réussira, bien lorsqu'il attrapera un pasteur, les brebis se disperseront. Écoute, ton pasteur aussi a des problèmes. Tu vas à l'église et tu veux que le pasteur prie pour toi. Tu veux que le miracle se passe, mais tu n'as pas le temps de prier à ton pasteur. Vous attendez seulement que lorsque ton pasteur tombera dans des pièges, lorsque ton pasteur sera tenté et tombé, et tu seras la première personne d'aller propager la nouvelle de ton pasteur, la honte de ton pasteur. Et tu veux que... Écoute. Je parle à un enfant de Dieu, celui qui a le cœur, bien l'esprit de Dieu. Et celui-là va comprendre la profondeur de ce message. Je sais que je t'ai dit, il est temps de prier pour ton pasteur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa famille. Combien de temps tu pries pour ton pasteur? Du lundi au lundi. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Il traverse des moments difficiles. Mchungaji wako eko napitia shida. Ton pastor, your pastor has a difficulty. Also, he wants your prayer. Mchungaji wako anahitaji maombi. Naye ni mtu, he is a human being. C'est un être vivant aussi. Lui, il peut sentir des douleurs comme vile na wota sikia douleur. The same way your pastor can feel the pain. Pray for your pastor. Many of them are discouraged because ils sont découragés à cause des fidèles de son église. Vous êtes avec ton pasteur, tu parles de bonnes choses. Mais quand tu pars ailleurs, when you go outside, you criticizing your pastor. Vous parlez contre vos pasteurs. Ukikuwa na mchungaji wako, you talk good. Unaongea mzuri kwa mchungaji wako. Unafiki. Lakini ukakuwa kule nje, unakuwa unateta. Tu critiques ton pasteur. Tu dénigres ton pasteur. Tu abaisses ton pasteur. À un niveau que, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire. Écoute, aime ton pasteur. Jeûne pour ton pasteur, pour sa famille. Encouragez vos pasteurs. C'est eux qui vous nourrissent spirituellement. Bénissez vos pasteurs. Donnez-leur le don. Encouragez vos pasteurs. Ce sont les êtres humains. Ils seront contents. Montrez à ton pasteur que tu l'aimes. Je dis, montre à ton berger que tu l'aimes. Écoute, tu veux que le ministère avance et tu critiques ton pasteur à l'extérieur. Tu veux que votre église avance, tu critiques ton pasteur à l'extérieur. Tu veux voir les miracles dans ton église, mais tu critiques ton pasteur à l'extérieur. Écoute, ne cherchez pas le problème avec Dieu. La Bible dit en Psaume 106, verset 16, la Bible dit ceci, c'est Dieu qui parle lui-même, il dit, ne touchez point à mes oins, ne touchez pas aux oins de Dieu, ne touchez pas au pasteur, le serviteur de Dieu, et il dit, ne fais pas de mal à
pas mes prophètes. Mais toi, tu parles du n'importe quoi contre les pasteurs en général. Écoute, garde ta langue. C'est pourquoi tu traverses les moments difficiles et que ta difficulté demeure tous les jours dans ta famille. Aimez le pasteur. Lorsque tu pries pour ton pasteur, Dieu aussi se souviendra de toi. Lorsque tu entends quelqu'un parler contre de ton pasteur, je te dis ceci, sois là, où est parlé quoi comme terre, sois à côté de ton pasteur. Ne rejette jamais les hommes de Dieu. Ils sont là, il y a beaucoup d'entre eux, ils ne dorment pas, ils veillent, ils prient pour vous. Écoute, je ne comprends pas. Quelqu'un qui veille, qui prie pour toi, qui jeûne, oh Dieu, souviens-toi la famille de maman telle, souviens-toi la famille des messieurs tels, souviens-toi de ces messieurs, il a besoin du travail, oh Dieu, bénis cette maman, oh Dieu, bénis cette fille, oh Dieu, écoute, le moment où ton pasteur passe son temps au genou pour prier pour toi, au lieu, lui aussi, il a aussi ses problèmes. Il oublie ses problèmes, mais il va au pied de Jésus, à genoux, pour prier. Dieu, souviens-toi de cette femme. Écoute, la chose que je n'ai pas la réponse. Le même moment où ton pasteur prie pour toi, c'est le même moment, toi tu es avec les autres personnes, avec tes camarades pour critiquer ton pasteur. Écoute, ne cherchez pas la malédiction là où elle n'est pas. Ne cherchez pas. Tu critiques ton pasteur, tu viens à l'église et le pasteur te prie pour toi et dit que Dieu te bénit. Dieu soit avec toi. Écoute, ça ne sera pas la bénédiction, ça sera une malédiction survenant sur ta vie. Parce que tu as critiqué ton pasteur, tu as parlé du mal à ton pasteur, tu as tout fait contre ton pasteur. C'est lui qui tue l'église de Dieu. C'est toi qui va à l'extérieur pour critiquer les hommes de Dieu, pour critiquer les églises. C'est le corps de Jésus-Christ. Par exemple, je suis païen, toi tu es chrétien ou bien chrétienne. Là, tu viens vers moi pour parler contre ton pasteur, contre ton église. Penses-tu, si je suis un grand païen, aurais-je le courage de venir à ton église? Aurais-je le courage de venir prier avec toi? Aurais-je le courage de venir écouter ton pasteur? Parce que tu l'as dénigré devant moi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Travaillons ensemble. Soyons unis. Écoutez, tous les pasteurs sont les pasteurs. N'ayez pas les pasteurs chéris et le pasteur ennemi. Vois le pasteur comme homme de Dieu. Dieu ne t'a pas établi comme juge. Aimez vos pasteurs. Priez pour vos pasteurs. Je répète, aimez vos pasteurs et priez pour les hommes de Dieu. Pray for men of God. Les pasteurs ont besoin de ton soutien. Ils veulent que toi tu pries pour eux. Écoute, lorsque ton pasteur reçoit le nouvelle que tu pries pour lui, ça va lui encourager. Ça va lui donner le cœur de continuer de faire l'œuvre de Dieu. Quand Dieu t'a établi à côté de ton pasteur, Dieu veut que toi, tu sois un soutien à son égard. Et non pas quelqu'un qui est là pour décourager l'homme de Dieu. Mungu anataka uwe mtu wa kumtia moyo mchungaji wako. Hapana kumudekuraje, hapana kumuvunja moyo. Don't discourage your pastor. Pray for your pastor. God establish you as his servant, the pillar, like a pillar. Hallelujah. Pray for your pastor.
I repeat again, pray for your pastor. He is a human being like you. Nimutu, c'est un être vivant comme toi. Il a besoin de ta prière. Je dis, il a besoin de ta prière. Souviens-toi de sa famille. Souviens-toi de ses affaires. Souviens-toi de tout ce qui l'entoure. Souviens-toi, si tu as même quelque chose dans ta poche, va donner à ton pasteur. Si l'Esprit de Dieu te pousse. Je vois beaucoup de gens. I see many people. They say, Amen, 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 Amen. Hey, the pastor did very well. You did a great job. You know, the great job, le grand travail que le pasteur a fait. Il a passé son temps à la prière. Écoute, tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y a les pasteurs, les hommes de Dieu. Même s'il est mauvais, aucune place dans la Bible dit que si ton pasteur est mauvais, va le critiquer, va le négliger, va l'injurier. Aucune place. Au contraire, Dieu a destitué Saoul. Dieu a rejeté Saoul. Et puis Dieu a amené Saoul sous les mains de David. David avait plein pouvoir de tuer Saoul. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Au contraire, il a dit, je ne mettrai point ma main à loin de Dieu. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe ce qu'on t'a dit, ton pasteur a fait. No matter what they told you, your pastor did. You do not have the right to insult or to criticize him. You do not. Sikia nikwambie. Écoute ceci. Si tu as eu une opportunité d'écouter ou bien de voir la faiblesse de ton pasteur, cela veut dire que c'est un fardeau que Dieu dépose sur ta tête. Non pas pour les critiquer, mais pour aller prier à ton pasteur. Si tu as eu cette opportunité de voir la faiblesse d'une église, c'est pas parce que Dieu te dit d'aller le critiquer, mais plutôt va au genou et prie pour ton pasteur. C'est ce que Dieu veut de toi. Dieu veut te bénir, mais ce qu'il veut de toi, va à la prière et prie pour ton pasteur et prie pour ton église. Mais si tu écoutes ces conseils, je dis si tu écoutes, si tu fais ainsi, tu verras la main de Dieu. God wants to bless people. Many people, écoute, je vais dire ceci. Beaucoup des églises ferment les portes. Beaucoup des églises ferment les portes. Ça devient des bars. Les pasteurs abandonnent les ministères et les églises ferment. Les brebis sont dispersées. Écoute, nous sommes dans le dernier temps. Sois vigilant. Le diable travaille encore plus fort qu'auparavant pour détruire un maximum des enfants de Dieu. Il commence premièrement pour attaquer les hommes de Dieu et les églises. Pourquoi? Parce qu'il veut partir avec lui, avec un grand nombre de gens. Mais soutenons les gens qui propagent la parole de Dieu. Ce sont les pasteurs. Supportons les églises, même si c'est une petite église. Même si c'est une petite église. Peu importe comment cette église a commencé. Supportez les églises pour que la nouvelle se propage partout. Aidons le pasteur. Aidons les hommes de Dieu. Aidons les pasteurs. Aidons les hommes de Dieu. Prions pour les pasteurs. Prions pour les hommes de Dieu. Encourageons les pasteurs. Encourageons les hommes de Dieu. Accompagnons-les dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Mon frère, ma soeur, c'est tout ce que j'avais. Dieu yotini kwanai to tell you. Le cœur de Dieu bat. Le cœur de Dieu bat. Mais Dieu est surpris.
Je n'ai jamais vu un enfant qui quitte à l'extérieur pour injurier son père ou sa mère devant ses camarades. Ça, c'est une honte. Comment pourras-tu amener la nudité, la honte de tes parents à tes camarades? Mais c'est ce qui se passe aux enfants de Dieu. Tu es dans une église, tu quittes ton église que Dieu t'a donnée, tu vas voir un autre pasteur et tu critiques ton église. Tu critiques ton pasteur que Dieu t'a donné. Ah, cette église-là, ce pasteur-là, ce sont comme ça. Écoute, pas comme ça. Si tu veux quitter l'église, quitte calmement. Garde le respect des hommes de Dieu. Soyez bénis si vous écoutez ça. Et ton problème, une autre fois, si Dieu me prête, nous donne le temps, je parlerai des enfants de Dieu. Vous les chrétiens, c'est vous qui tuez les églises de Dieu. C'est vous. Vous, les vagabonds. Un chrétien qui est membre dans plusieurs églises. Toi, chrétien, toi, infidèle, un chrétien infidèle. Un chrétien infidèle. C'est pourquoi vous déshonorez vos pères spirituels. Et vous cherchez le prophète des réseaux sociaux. Mon père spirituel, c'est le prophète tel X parce qu'il est aux social media. Ne sois pas vagabond. Respecte ton père spirituel. C'est celui que Dieu a établi sur ta vie. La vie spirituelle, c'est lui. Encouragez-lui, prie pour lui. Ne quitte pas ton père. N'abandonne pas ton père, n'abandonne pas ton église. Reste là, reste là, reste là. Dieu te trouvera là. Là. Je n'ai jamais vu un enfant qui quitte son père et sa mère et deny his father, rejette son père. Si toi tu n'es pas mon père, parce que tu es pauvre, parce que tu es ivre, tu n'es plus mon père. C'est la folie. Le père reste le père. Le père spirituel reste le père spirituel. Tu dois l'honorer. Tu dois le bénir. Tu dois l'encourager. Tu dois être à ses pieds. Tu dois écouter ses conseils. Ne cherchez pas les pasteurs de Facebook, les pasteurs des social media. Oh, celui-là, il est devenu mon père spirituel. Et tu as le père spirituel là, tu le rejettes. Écoute, tu ne verras pas la main de Dieu. Le conseil que j'ai aujourd'hui, je te demande et je le répète encore. Souviens-toi de ton pasteur, ton père spirituel. Il veille pour toi. Prie pour lui. Encourage-lui. Sois à côté de lui. Be with your pastor. Remember to pray for your pastor. God will remember you and he will bless you. Mungu atakukumbuka na atakubariki. Thank you for this. If you want, if you are a child of God, I ask you, si tu es l'enfant de Dieu, je te demande de partager ces vidéos, s'il vous plaît, pour encourager d'autres chrétiens, d'autres serviteurs de Dieu, d'honorer leur père spirituel, leur pasteur, et de prier pour le pasteur et de prier pour leurs églises. Merci et soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.